Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 175e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous faire un premier épisode d'une théorie que j'ai élaborée en voyant quelques trucs. La deuxième théorie, le deuxième épisode sur la deuxième théorie sera une théorie d'une autre personne que du coup je vais mêler avec la mienne et tout. Donc voilà, c'est l'épisode là, donc vous avez pu voir sur le titre. Donc du coup le BSA qui serait corrompu par Umbrella Co, donc Blue Umbrella, qui aura du coup corrompu le BSA. Voilà. Le nom de la deuxième partie qui sortira plus tard, je vous le donnerai à la fin du coup de toute cette théorie là. Mais bon voilà, là déjà aujourd'hui on va parler de la théorie comme quoi Umbrella Co du coup aurait corrompu le BSA. Donc c'est parti. Donc, pour commencer, donc déjà je vais faire un petit topo de trois organisations qui peuvent être liées en quelque sorte. Donc du coup la première, Umbrella Corporation. Donc comme vous le savez, voilà, vous avez peut-être vu ma vidéo que j'ai fait, le rapport Umbrella Corporation. Donc voilà, si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il y a à savoir dessus, allez voir ça. Mais là je vais vous parler de deux ou trois petites choses qui vont être utiles pour cette théorie. Donc du coup Umbrella Corporation, vous savez, créé dans les années 60 par Spencer, Marcus et Ashford, voilà, qui a fait ses virus, trucs comme ça, mais qui du coup a payé le prix de toutes ces conneries en 2003 en faisant banqueroute. Donc du coup, nada, Umbrella, bye bye. Les nombreux fichiers et archives de la compagnie ont été gardés du coup par le gouvernement américain. Tout ce qu'ils ont pu récupérer, notamment de l'opération Talos, a été gardé par eux. Cependant, en 2007, suite à un certain événement qui serait potentiellement dit dans Infinite Darkness, moi j'espère que ça va être dit dans Infinite Darkness, qui sort dans la semaine prochaine, on apprend que le gouvernement autorise une reformation d'Umbrella, donc du coup la branche américaine d'Umbrella, sous le nom Umbrella Co, que du coup est surnommée Blue Umbrella, parce que du coup le logo est bleu au lieu d'être rouge. Et elle doit agir seulement sur le sol américain, sous l'égide du coup du gouvernement américain, et que c'est plus de la recherche et développement, parce que sur le terrain, techniquement, il faut qu'il soit, par exemple, comme en 2017, sous les ordres du BSA. Voilà, donc c'est du coup, le BSA utilise des armes et de l'équipement de Blue Umbrella sur le terrain. Voilà. Ensuite, nous avons du coup les Connections. Donc les Connections a été formé au début des années 2000, enfin 90-2000 environ, par Brandon Bailey. Donc Brandon Bailey était l'assistant du docteur James Marcus, donc un des fondateurs d'Umbrella, et c'est la personne qui était dans le laboratoire africain de fin des années 60 à fin des années 90. Donc voilà, il a vécu là-bas, dans mes souvenirs c'est ça à peu près les durées, et une fois que le laboratoire africain a été fermé, du coup il a été en quelque sorte viré, dégagé, du style va-t'en. Et du coup c'est à ce moment-là qu'il a créé les Connections, du coup en utilisant les ressources et les contacts qu'il avait chez Umbrella pour créer ces Connections, basées en quelque sorte en Europe. Donc du coup, les Connections ont travaillé du coup avec Mother Miranda sur le Mutant 7 pour tenter de redonner vie à la fille de Miranda, mais eux travaillaient aussi de leur côté pour créer du coup le projet NextBAS, qui du coup consistant à des petites filles hybrides mi-humaines, mi-armes biologiques, qui du coup seraient dans l'espoir d'insérer dans des sociétés pour prendre le contrôle. Voilà. Notamment Evelyn, que du coup est le meilleur sujet du projet NextBAS, du coup qui peut prendre le contrôle et tout de certaines personnes, voilà. Et pour terminer, nous avons du coup le BSA, qui a été formé en 2003 par le soutien financier de plusieurs entreprises pharmaceutiques, dont Tricell, qui semble avoir une sacrée importance, parce que Sheva Alomar en 2009 sait que Tricell a aidé au financement du BSA, à la création du BSA, mais du coup le BSA est quand même sous l'égide de l'ONU depuis 2005. Donc voilà, ils ont une petite place quand même, mais voilà. En 2009, suite aux événements de Resident Evil 5, on apprend que Tricell du coup a créé des armes biologiques, tout ça est quand même pourri. Donc du coup Tricell, ça fait du vent, ça dégage, et du coup il y a quand même une place qui se libère potentiellement au sein des personnes qui financent, qui fournissent le BSA.
Et nous savons du coup qu'en 2007, Blue Umbrella a été reformé, a été formé, et du coup, est-ce que Blue Umbrella aurait pu prendre la place de Trycell au sein des financeurs, et du coup de fournisseurs du BSA. Donc là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pourquoi je dis qu'Umbrella Co aurait corrompu le BSA? Donc là, j'ai quelques petits indices. Voilà, il y en a certains qui sont un peu tirés par les cheveux, mais bon voilà, j'expose et puis après, on discutera en commentaire, tout ça. Donc en 2017, le BSA et Blue Umbrella gèrent ensemble l'incident de Dulvey, avec également la garde nationale, donc le gouvernement américain. Déjà, on sait que Blue Umbrella est géré par le gouvernement américain, donc qui rajoute en plus les gardes nationales. Voilà. Et Chris Redfield est forcé de travailler du coup avec Blue Umbrella, avec l'équipement de Blue Umbrella, tout ça. En parlant de l'équipement, donc du coup les tenues n'ont rien à voir avec le BSA, c'est des tenues qui font très Umbrella, des tenues toutes noires avec masque à gaz et tout. Même Chris, on retrouve pas son code couleur, le minimum de vert quoi, qu'on n'a pas non plus dans le 8. Voilà, donc c'est pour ça que ça c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, voilà, la tenue ressemble quand même à une tenue Umbrella un peu plus évoluée, sans le logo, tout ça. Ensuite, des armes d'Umbrella et l'hélicoptère qui est estampillé Umbrella. Donc ça pourrait être par exemple un petit mouvement d'Umbrella pour se rapprocher vraiment du BSA, du genre, voilà, vous avez foiré votre mission en Europe, voilà, utilisez-nous notre hélicoptère, nos armes, voilà, faites comme si c'était Umbrella qui gérait la situation, alors techniquement c'est vous. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu l'idée, c'est que du coup, le Blue Umbrella se mettrait un peu en avant en faisant ça. Ensuite, suite à cet événement, donc du coup, voilà. Ah oui, petit détail, les armes du coup sont nommées Albert 01, Samurai Edge, machin. Voilà, ça fait quand même penser vraiment à Albert Wesker, mais ça je vous en parlerai un peu plus dans la partie 2. Ensuite, à la fin du coup de cet événement, Ethan et Mia sont envoyés en Europe de l'Est pour leur sécurité et sous la surveillance du BSA. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont rien le droit de faire sans l'aval du BSA, le BSA est souvent en train de surveiller tout ça. Voilà. Du coup, pourquoi les envoyer là-bas alors que le BSA, dans le rapport l'incident des Baker, qui est rédigé par Zoe Baker, qui a du coup eu accès à certains documents du BSA, le BSA savait qu'Evelyn et les Connections étaient originaires d'Europe, notamment que les dernières activités des Connections étaient en Europe de l'Est, et comme par hasard, le BSA envoie Ethan et Mia en Europe de l'Est. Déjà, ça c'est bizarre, et encore un petit hasard malencontreux, c'est vers le fief de Mother Miranda, donc le village, qui est du coup un membre des Connections. Donc du coup, les Connections, on sait qu'ils sont beaucoup intéressés par le BSA, et notamment aussi Umbrella Co. Donc, voilà, ils seraient potentiellement intéressés par le plan de Mother Miranda, qui est de redonner vie à quelqu'un de mort avec le Mutami 7, par exemple, et ça j'en reparlerai un peu plus tard. Zoé, elle, est déclarée morte et elle a une nouvelle identité qui lui est fournie après plusieurs jours de quarantaine. Donc du coup, pourquoi elle? Pourquoi la protéger elle, lui changer son identité, la faire passer pour morte, alors que c'est un personnage lambda, alors que par exemple Mia Winters, qui a travaillé pour les Connections, qui a rencontré Miranda, n'a pas le droit à un changement d'identité, doit garder son identité de Mia Winters, est envoyée en Europe de l'Est, voilà. Du coup, pas loin de Mother Miranda. C'est quand même un peu suspect. Voilà. Ensuite, l'incident de Dulvey, du coup, est camouflé, comme si c'était un problème naturel, car le BSA, c'est de leur faute. Comme ils n'ont pas réussi à apprendre Evelyn en Europe, qui du coup est partie en Amérique, et du coup à cause de trucs de circonstances, et le bateau s'est pris en pleine tempête, Evelyn a fait ce qu'elle était censée faire de base, donc contaminer tous les gens autour d'elle. Le bateau s'est échoué, elle a été récupérée par les Baker, ça a créé tout ce bordel. Donc du coup, là que le BSA camoufle cette histoire et en plus se lie avec Blue Umbrella pour travailler dessus en gros, Chris Redfield, c'est à ce moment-là qu'il se dit que le BSA est corrompu, que c'est devenu une organisation pourrie. Parce qu'il comprend pas pourquoi le BSA ne veut pas accepter, ne veut pas assumer les conséquences de son échec. Ça serait potentiellement parce qu'ils auraient des trucs à cacher. Voilà.
Donc soit par exemple un lien avec les connections inconnus, parce qu'on sait notamment que il y a des taupes des connections au sein du BSA. On apprend ça grâce à Mother Miranda qui du coup c'est comme ça qu'elle aura appris que Mia Winters et Ethan Winters étaient du coup en Europe de l'Est. Voilà. Donc ça, donc du coup Chris c'est à ce moment-là qui se dit c'est une petite organisation pourrie et tout, donc je vais voir pour faire mes trucs de mon côté. Et même Zoe Baker se dit que dans le rapport de la famille Baker, du coup que je vous ai parlé, qu'elle ressent que quelqu'un ou quelque chose de puissant exerce une influence en coulisses et que ça viendrait du BSA lui-même. Donc du coup le BSA serait pour moi vraiment corrompu par Umbrella, qui du coup aurait des membres, tout ça, mais voilà, ça sera dans ma question de base. Mais bon voilà, rien que cette petite phrase-là de il y a quelqu'un ou quelque chose qui exerce une influence en coulisses au sein du BSA, voilà. Entre-temps, du coup, entre 2017 et du coup, pour terminer 2021, donc avec les événements style 8, du coup il y a Rosemary qui est née, et le BSA était en charge notamment à sa naissance de faire des études sur elle pour savoir si elle était contaminée par le mutamycète ou pas. Donc ça aurait été le plan du début. Donc du coup, Umbrella Co et le BSA auraient été au courant que Mother Miranda souhaitait redonner naissance à sa fille, du coup chercherait quelque chose un peu d'hybride avec le mutamycète pour redonner naissance à sa fille. Voilà, donc c'est potentiellement ça qui intéresserait le BSA et Umbrella Co. Et du coup, le BSA et du coup Umbrella Co aurait envoyé Ethan Winters et Mia Winters là-bas, donc en Europe de l'Est, pour qu'ils forment leur petite vie en sécurité, loin de tout, dans l'espoir qu'ils donnent naissance à un enfant, donc Rosemary. Donc ils traitent Mia Winters, parce qu'ils se disent Ethan Winters sait que Mia Winters est infectée, Mia Winters c'est elle-même qui est infectée, donc on la traite. Cependant, ils ont bien dû tester Ethan Winters, et normalement ils auraient bien dû voir qu'il avait du mutamycète en lui. Moi je sais pas, je trouve que c'est ça logique. Pourquoi tester que Mia alors qu'Ethan a été au contact tout le long avec eux aussi? Il aurait pu se faire contaminer à tout moment, notamment sur le bateau. Donc normalement pour moi ils auraient dû faire des tests dessus. Donc s'ils ont vraiment fait des tests dessus, ils auraient fait exprès de cacher qu'Ethan était contaminé par le mutamycète, dans l'espoir du coup que en faisant crac crac boum boum avec Mia, donne naissance à un bébé créé vraiment avec un papa et une maman, pas un bébé artificiel, qui du coup serait potentiellement plus fiable à être un hybride mi-humain, mi-ABO. Voilà. Et du coup, voilà, ils auraient envoyé du coup là-bas après pour qu'un Mother Miranda soit en quelque sorte informé, au bout d'un moment via une taupe des Connections, pour lui dire tiens, il y a un bébé qui est né parfait hybride humain mutamycète qui du coup pourrait servir à la renaissance de ta fille. Voilà. Et là du coup on arrive en 2021, donc du coup 2021, donc le BSA envoie des soldats en Europe de l'Est, donc comme par hasard au moment de la cérémonie. Hein comme par hasard. Et du coup, ces soldats se révéleront être des ABO, avec potentiellement l'apparence de Chris Redfield, ça je reviendrai dessus, sans cheveux et sans barbe. Et le petit détail intéressant, c'est que ces armes biologiques soldats du BSA viennent d'Amérique du Nord. Donc du coup, l'endroit où, comme par hasard, encore une fois, le Umbrella Co est censé seulement être dessus, et seulement censé être agir sur le sol nord-américain. Donc du coup, là, petit détail lié au lore, dans Resident Evil Survivor, donc on apprend en 1998 sur China Island qu'Umbrella déploie ce qu'ils appellent en français les nettoyeurs, ou Undertaker, ou Umbrella Trash Sweeper. Donc c'est une unité d'ABO humanoïdes de forme humaine qui sont envoyés pour détruire les traces d'implication d'Umbrella en tant que témoins, en tuant les témoins et en détruisant des preuves, par exemple. Donc du coup, ça serait des ABO qui obéissent à des ordres de taille, de corpulence humaine, cachés sous des équipements militaires, tout ça. Et du coup, comme Blue Umbrella a récupéré toutes les archives d'Umbrella, il y a potentiellement eu tout leur système de création de ces UT, donc c'est Undertaker, c'est Nettoyer, c'est Umbrella Trash Sweeper, appelez-les comme vous voulez. Du coup, voilà, ils auraient eu accès à toutes les données pour créer cette unité-là. Et ces unités-là, du coup, seraient ces armes biologiques 2.0 soldats. Voilà. Qui auraient pu être créées avec potentiellement d'autres virus, comme ça, pour qu'ils soient un peu plus stables, par exemple.
Mais du coup, pourquoi utiliser des ABO en tant que soldats du BSA? Donc, pour moi, ces soldats seraient là officiellement pour remplacer les soldats humains. Parce qu'on a vu notamment dans les événements de d'Edonie ou Lanchiang en 2012-2013, quand il y a eu vraiment le truc global autour du monde, l'attaque globale du virus C, il y a eu beaucoup de pertes humaines. Et énormément de pertes humaines. Chris a perdu toute son équipe à chaque fois. L'équipe de 2012, il l'a perdu, l'équipe de 2013, il l'a perdu au complet. Donc, voilà, le BSA, c'est peut-être dit à la base... Voilà, on a besoin quand même de peut-être trouver une autre alternative, il y a peut-être plus beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre, parce qu'ils se disent merde, confronté à être au BSA, ça nous emmène quand même à une mort certaine et tout, il y a peut-être moins de monde du coup qui veulent rejoindre le BSA, donc voilà, ils se sont dit, avoir des soldats ABO, ça pourrait être intéressant, et c'est là à ce moment-là que Blue Umbrella aurait proposé du coup, voilà, nous avons du coup des plans pour créer des ABO soldats qui obéiraient aux ordres, tout ça, et qu'on peut créer à la chaîne, et que du coup, si on a un qui meurt, pas grave, on en crée un autre, et hop, il est remplacé. C'est des petits pions remplaçables facilement, c'est pas comme des soldats humains qui sont comptés, au bout d'un moment, il y en a plus, quoi. Donc du coup, voilà, donc ce serait pour ne plus avoir de pertes humaines, vu que ce sont des ABO. Et là, du coup, petit mot de fin sur tout ça. Le design ressemblant à Chris pourrait être voulu. Donc il y en a beaucoup qui disent non mais c'est juste parce que Capcom aurait utilisé Assets, tout ça. Mais pour moi je pense que ça pourrait être voulu. Pourquoi? Donc là ça sera en deux parties, la deuxième partie je le ferai dans ma vidéo deuxième partie sur la deuxième théorie. Donc du coup, la première partie, ça serait du coup que Chris est un peu quand même le porte-étendard du BSA. Son nom est connu mondialement, tout ça, sa tête, je pense qu'elle est connue un minimum aussi. Il est un des 11 fondateurs du BSA. Il a quand même tué Wesker et est dans la résolution de plusieurs incidents biologiques. Donc voilà, Chris a quand même un sacré background et tout ça. Et donc du coup se baser sur lui et son physique pour créer des espèces de super soldats armes biologiques, ce serait vraiment quelque chose de très bénéfique pour le BSA. D'avoir le droit d'avoir une armée de Chris qui du coup obéirait au doigt et à l'œil, contrairement au Chris humain qui n'obéit pas forcément aux ordres, comme on a pu voir que du coup, comme il a vu que le BSA pour lui était une organisation pourrie, corrompue, a pris la Unwolf et est parti en Europe de l'Est pour mener l'enquête sur les Connections lui-même. Voilà, ça c'est quelque chose que des soldats ABO avec pour seule mission d'obéir aux ordres du BSA ne feraient pas. Voilà. Et là, petit détail qui est présent dans le Umbrella Arsenal System, qui est du coup la base de recherche du coup de Blue Umbrella, ça dit quand même que Chris appartient à Umbrella, ils font notion de son corps fort et de son leadership inébranlable, et comme quoi c'est un héros spécial. Voilà, donc c'est tout de petits détails comme ça, mais qui pourraient quand même laisser présager que, voilà, ils disent quand même, c'est bien marqué, Chris belongs to Umbrella. Donc vraiment, Chris appartient à Umbrella. Voilà, donc là, il y a une autre raison, qui est, du coup, là je vous ai parlé de la raison officielle, il y aurait potentiellement une raison officieuse, de potentiellement Umbrella Co, de pourquoi avoir créé ces armes biologiques soldats, que je vous parlerai dans la partie 2, où je fais beaucoup de teasing sur cette partie 2, mais voilà. Donc là, du coup, la question de fin. Donc du coup, est-ce que c'est... Rien de tout ça, c'est juste des petites choses comme ça, par-ci par-là, et du coup c'est juste un accord entre le BSA et Umbrella Co d'utiliser des équipements, d'utiliser des ABO, tout ça, ou est-ce que Umbrella Co serait du coup un financeur du BSA, qui du coup déciderait de certains choix pour le BSA via le comité d'évaluation du bioterrorisme. Donc du coup, ce comité-là, c'est le comité qui gère le BSA, en quelque sorte, lui dire vous allez sur certaines missions, alors non, d'abord on va envoyer des agents d'infiltration pour savoir si les rumeurs sont vraies, tout ça. Donc du coup, le comité d'évaluation du bioterrorisme est quand même quelque chose d'assez important au sein du BSA et dans les choix qui sont pris pour le BSA. Donc du coup, comme l'utilisation des armes anti-ABO et leurs soldats anti-ABO, et qui du coup prendrait petit à petit, donc du coup Umbrella Co prendrait petit à petit du pouvoir au sein du BSA. Voilà. Mais là, du coup, pourquoi prendre autant de pouvoir au sein du BSA? Pour les détruire de l'intérieur. Et là, du coup, c'est quelque chose que je développerai un peu plus dans ma partie 2, qui serait Wesker à la tête d'Umbrella Co. Ou du moins lié à Umbrella Co. Voilà.
Donc c'était tout pour mon petit épisode comme ça de théorie sur le Umbrella Co qui aurait corrompu le BSA. Donc je trouve quand même que certains arguments se tiennent quand même bien. Après certains, comme je vous ai dit, sont un peu tirés par les cheveux, notamment le lien entre Umbrella Co et le BSA et les connections. Voilà, qui du coup il serait intéressé par le truc des connections. En faisant plus de recherches ou en discutant avec vous potentiellement en commentaire, ça pourrait permettre d'avoir plus d'idées, tout ça. Mais voilà, je voulais en parler, tout ça, c'est tous des petits trucs que j'ai remarqué au fil du temps depuis Resident Evil 8. Des choses que j'ai lues même sur Twitter, machin comme ça, et que du coup m'ont quand même fait dire, voilà, Chris quand même a un peu le nez pour ça, de travailler pour Umbrella, il a quand même dû sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ça, quand il a vu que du coup, comme par hasard, l'incident d'Ulva est géré par Umbrella et le BSA est camouflé comme si c'était un truc naturel, alors que le BSA techniquement n'a jamais camouflé tous ces trucs, même en 2005 dans Resident Evil Révélation avec la conspiration d'Ilveltro, c'est révélé à la fin que c'était en quelque sorte le BSA, donc via Clive R. O'Brien, qui était derrière toute cette conspiration d'Ilveltro, qui a quand même coûté la vie à des membres du FBC qui ont voulu du coup aller dans le Queen Dido récupérer le document de Jack Norman, mais aussi à certains agents du BSA, potentiellement qui auraient été sur les bateaux, les nettoyer des armes biologiques, tout ça. Donc voilà, du coup, même ça, qui est quand même l'application directe du directeur du BSA, donc Clive R. O'Brien, n'a pas été camouflé. Donc pourquoi la camoufler comme par hasard cet événement-là, qui est en lien du coup avec Umbrella Co et les Connections, avec une petite touche de gouvernement derrière, avec notamment la garde nationale qui a été entourer la zone pour la mettre en quarantaine. Voilà. Donc, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous en commentaire, si vous avez d'autres idées, tout ça. Donc, on se retrouve pour la partie 2 qui arrivera je ne sais pas quand j'aurai fini d'écrire tout ça. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis ciao.